Messieurs, je voulais vous faire réagir à cette réouverture de l'enquête sur, vous savez, Bertrand Cantat, l'enquête sur la mort de son ex-épouse, Christiana Radi, qui s'était suicidée en 2010 alors que le chanteur était dans sa cellule. Et Raphaël Steinville, vous parliez justement de ces relais médiatiques. C'est vrai que, je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire qui a été à l'origine de la réouverture, mais Bertrand Cantat, longtemps, a bénéficié d'une forme d'omerta, d'une bienveillance du monde culturel français. Alors, il y a eu, il faut être juste, aussi l'omerta du groupe, l'omerta même de l'ex-épouse, qui était certainement sous emprise. Enfin, on le comprend un peu dans le documentaire, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a un petit peu tabou en France. L'artiste un peu militant, très protégé, il a bénéficié de cela, Bertrand Cantat, clairement. Oui, il a bénéficié de cela, mais alors moi je n'ai pas vu le documentaire, mais un certain nombre de personnes qui ont pu le voir me décrivent un certain nombre de propos extrêmement troublants de son ex-femme qui appelait au secours, qui était véritablement sous emprise. Ce qui est assez sidérant dans cette affaire, c'est de voir que finalement la justice, en l'occurrence, n'a pas cru bon d'investiguer aussi loin qu'il aurait été nécessaire pour essayer de comprendre comment cette femme en était venue à se suicider. C'était, je pense, des appels au secours répétés qui n'ont pas été entendus parce qu'on ne voulait pas voir. Il y avait une sorte de cécité, d'aveuglement parce que c'était Bertrand Cantat. Et puis, il y a un laxisme judiciaire hallucinant. C'est moi, j'étais un peu jeune à l'époque, mais en regardant ce documentaire, notamment, je n'étais pas du tout au courant qu'il avait été condamné à 8 ans de prison pour le meurtre de Marie Trintignant. Ce qui, honnêtement, il est sorti bien avant. 8 ans en tant que tel, ça me paraît extrêmement peu par rapport à la violence du crime commis. Et surtout, il a été condamné en 2004 à 8 ans. En 2007, il était déjà en liberté conditionnelle. Et en 2010, il était libre. Donc, il a fait, on va dire, 6 ans au grand maximum sur une peine de 8 qui me paraissait déjà inférieure. Donc, dans tout ce chemin, il a bénéficié d'un laxisme judiciaire, d'une omerta, quand même. D'une omerta culturelle et médiatique qui ensuite s'est totalement retournée contre lui. C'est-à-dire à sa sortie de prison, par un réflexe de vouloir expier sa propre faute. Tout ce milieu s'est montré extrêmement dur contre lui après sa sortie, quand il avait purgé sa peine, et donc a chassé ses moindres faits et gestes, a interdit le fait qu'il continuait à faire des concerts. Et donc c'est drôle, ce milieu qui était totalement favorable à cet homme-là, qui a incarné un petit peu le rebelle de gauche, s'est totalement retourné contre lui une fois qu'il est sorti de prison pour finalement s'excuser de ne pas avoir été assez dur avec lui au moment des faits.